Bienvenue dans Eureka, l'émission qui vous rappelle pourquoi la recherche est essentielle. Laurent Nguyen est neurobiologiste, directeur de recherche FNRS et directeur scientifique de l'Institut de recherche GIGA à l'Université de Liège. Bonjour Laurent. Bonjour Alix. Le fonctionnement de notre cerveau, c'est toujours un peu mystérieux, pourtant ça nous concerne tous. Qu'est-ce que vous cherchez ? Alors avec mon équipe au laboratoire, nous nous intéressons aux mécanismes qui contrôlent le développement du cortex cérébral, qui est la partie extérieure du cerveau, qui est importante pour l'exécution de tâches nerveuses de base comme la motricité, la sensibilité, mais également pour ce que l'on appelle les fonctions cognitives supérieures, comme par exemple la formation de la mémoire ou la formulation du langage. Et au laboratoire, nous couplons l'analyse dans l'animal vivant, la souris, avec celle obtenue en culture de cellules souches qui nous permettent finalement de créer des avatars de cerveau, qu'on appelle des organoïdes cérébraux, qui récapitulent dans une certaine mesure structure et fonction du cerveau humain. Si on veut à terme mieux soigner les maladies du cerveau, il faut d'abord mieux comprendre comment fonctionne la machine. C'est ça que vous faites ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que le développement du cerveau est un processus long, in utero, pendant la grossesse, que des mutations génétiques ou des maladies causées, comme par exemple par des infections virales, conduisent à des malformations du cortex qui peuvent ensuite créer des problèmes neurologiques, comme par exemple de l'épilepsie ou des maladies développementales, psychiatriques comme l'autisme ou la schizophrénie. Vous bénéficiez pour ça d'un financement privé via le FNRS, un Audacious Medical Grant. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre recherche ? Alors, il faut savoir que c'est un financement unique, puisqu'il permet de soutenir un projet à la fois complexe, innovant et risqué. Risqué par le fait qu'il repose sur peu de données préliminaires. Vous testez des hypothèses, lesquelles pour l'instant ? Nous avons observé que les propriétés mécaniques du cerveau, pendant le développement, changeaient. Et des résultats préliminaires obtenus au laboratoire montrent qu'en fait, ces changements mécaniques sont importants pour permettre une bonne maturation, différenciation des neurones dans le cortex cérébral. Et donc, dès lors, nous postulons que des défauts de caractéristiques mécaniques du cerveau pendant le développement puissent être à l'origine de certaines de ces maladies neurodéveloppementales. Même s'il a le mérite d'exister, ce financement ne suffira pas. Vous êtes à la recherche en continu d'autres sources de financement ? Tout à fait, Alix. La recherche biomédicale est un processus très long qui s'étend souvent sur plusieurs années. Il faut savoir que la plupart des traitements actuels que l'on connaît pour des maladies comme celle de Parkinson démarrent par une recherche faite il y a plusieurs décennies. Il est donc extrêmement important de soutenir en continu, financièrement, la recherche sur le cerveau. Merci beaucoup, Laurent. On l'aura compris, il faut soutenir les chercheuses et les chercheurs. C'est essentiel pour parvenir notamment à mieux prendre en charge ces maladies neurologiques. Chaque don à la recherche peut faire la différence.